Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui, la veille, un jour avant le match de la reprise de la Ligue des Champions, les huitièmes de finale, Dortmund-PSG. Et vous savez que avant les huitièmes de finale, on est toujours dans cette discussion, parce que le PSG, qui reste aujourd'hui quand même un grand club, qui est capable d'aller au bout à mes yeux, a toujours ce truc, arrivé au huitième de finale, après avoir fait une phase de groupe, encore une fois, vraiment, on peut presque rien leur reprocher, même si ce n'est peut-être les phases retour où il y a eu des... Mais voilà, premier du groupe, ils ont battu 3-0 le Real, un match nul à la fin. Même si le retour contre le Real n'a pas été leur meilleur match, ils ont quand même égalisé, ils finissent clairement premiers. Mais avec Paris, on est un peu habitué à une phase de groupe qui est au top, et une fois arrivé en huitième de finale, arrivé en confrontation directe, donc match aller-retour huitième de finale, c'est plus la même chose. C'est plus le même... psychologiquement, c'est plus la même chose, on n'aborde plus les matchs de la même manière, on les joue plus de la même manière, et on le voit que là, des grands clubs peuvent sortir, et Paris a ce truc, dernièrement, qui les met vraiment en difficulté en huitième de finale. Alors, pour être clair, moi, et je pense que la logique, mais le foot n'a pas de logique, mais la logique actuelle, bien entendu, c'est que le PSG est supérieur. Le PSG était aussi supérieur par rapport à Manchester l'année dernière, clairement. Et la manière d'aborder ce match, c'est une double confrontation. C'est pas un match où tu donnes tout et tu penses que le tour est gagné. Paris, 2 fois, contre le Barça, même si contre le Barça, bon, le match retour, c'est vrai qu'en période de VAR et tout, on aurait pu voir autre chose, mais le problème, au-delà de l'arbitrage sur le match retour, reste aussi la manière d'avoir abordé le match. Tu peux pas te manger autant de buts. Et en fait, Paris fait une preuve, nous montre en fait que mentalement, à un certain moment, quand l'équipe d'en face a du répondant, et que il n'y en restera qu'une en quelque sorte, Paris ne réagit pas de la meilleure manière mentale. Paris n'avait pas Neymar aussi. Paris, dernièrement, n'avait pas Neymar. Donc, on est un peu dans le flou. On se dit, est-ce qu'avec Neymar, le mental va être présent? Est-ce qu'avec Neymar, l'équipe va vraiment faire ce qu'on attend d'elle? Est-ce que le PSG va faire de cette saison, enfin, une saison que ce club attend depuis l'ère Qatari, quoi, pour dire? Parce que c'est l'objectif. Paris, là, n'a pas investi autant de choses pour gagner la Coupe de France et la Ligue 1. Paris a pour objectif d'aller, on va dire, les demi. C'est les demi. Pour moi, Paris, c'est les demi. Et donc, je voulais aussi revenir par rapport, et comme ça, on va bien répondre à tout ça, revenir sur ce que Leonardo a donc dit il y a quelques jours sur le plateau de Canal Football Club, je crois, sur Canal+. Donc, écoutez bien, et on va bien y répondre. Alors, est-ce que, quelque part, ça vous inquiète un peu par rapport au match de Dortmund? Je savais que la question allait arriver, c'est pour ça que je suis venu. Bon, je pense une chose, honnêtement. Je pense que je vois aussi, les derniers temps, les dernières 2 semaines, j'ai pris un peu de recul et j'ai essayé un peu de voir comment ça se passait. Parce que je pense qu'il y a toujours le moment qui arrive, le 8e de finale de Champions League, ça commence un peu le même procès, non? Alors on commence à dire un peu de choses, bon ça, cette équipe elle n'est pas prête, j'ai entendu même que la Ligue 1 elle n'est pas au niveau pour préparer le Paris Saint-Germain pour la Champions League. Après que le club ne sait pas gérer un peu les stars et le moment, tout ça. Moi, je veux comprendre pourquoi. Dans le sens, je pense qu'on a le droit d'être content de temps en temps, hein, parce que l'équipe aujourd'hui, elle est première avec 12 points d'avance. Je pense que l'équipe en Champions League a fait presque le maximum. C'est 5 victoires et un match nul. Le PSG est premier, le PSG a été premier du groupe, le PSG va bien. Le PSG est dans une situation dans laquelle il a été à chaque fois qu'il a été éliminé en huitième, en fait. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a une inquiétude? Tout autant que le Real Madrid, lorsque le Real n'arrivait plus à passer les huitièmes de finale il y a plusieurs années en arrière, Leonardo fait très très bien son travail en venant et en essayant d'apporter de la force à son club, d'essayer de mettre une pression, on va dire en quelque sorte, à celui qui va apporter certaines ondes négatives. Son travail, Leonardo, il le fait parfaitement. Pour moi, Leonardo, c'est la recrue qu'il fallait reprendre au PSG. Mais il y a 2 manières de comprendre aussi. L'aspect de Leonardo de vouloir prendre la force extérieure et faire grandir le PSG en Ligue des Champions, mais aussi, de l'extérieur, je suis désolé, comprendre aussi certaines choses. Quand ton club n'arrive plus en huitième de finale et que les 2 fois où il n'a pas réussi dernièrement, ça reste des moments
historique, dans le négatif, alors qu'avant, on était dans la même situation sans Neymar. Voilà. La seule différence, c'est que là, il y aura Neymar. Peut-être que là, ça va super bien passer. Mais venir dire, faut arrêter d'avoir peur, faut arrêter... l'année dernière, on avait eu le même discours. Faut arrêter de mettre de la peur, faut arrêter... Je suis d'accord, mais le dire, est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse ? Est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse en quelque sorte ? Parce que c'est des choses qui arrivent dans tous les clubs. Quand il y a une addition de choses similaires anormales. Au Real Madrid, comme je vous ai dit, quand le Real n'arrivait plus à passer les huitièmes, psychologiquement, le Real avait des problèmes. Le Real, qui a été repris cette année par rapport à l'année dernière, il a été dit que ce Real avait psychologiquement perdu beaucoup de choses dans certains gros matchs, dans des moments où quand t'es dominé, ça a un impact en fait sur les joueurs. Et se mentir en disant non, c'est pas vrai, maintenant on a les meilleurs joueurs, donc c'est pas une excuse en fait. C'est pas du tout une excuse à mes yeux, c'est une réalité de pouvoir en parler et de pouvoir s'inquiéter, parce que ce club-là, comme d'autres clubs, quand il y a une addition, lorsqu'il y a une pression ou une rivalité équivalente, le club nous montre un visage qui est plus à reculons, qui est quelque chose qui a du mal, et parfois ça donne la finalité des dernières années, au même moment, avec à peu près la même situation juste avant, sans compter la blessure d'un joueur. Donc, on peut comprendre totalement l'inquiétude d'un côté, ce serait se mentir. Ce serait se mentir de dire non, il n'y a aucune inquiétude. Les supporters eux-mêmes du PSG voient ce huitième de finale comme une attente incroyable. Celui qui ne s'inquiète pas, et l'année dernière il y en avait plein, ils se reconnaîtront en mode non mais arrêtez, c'est n'importe quoi, ça va être facile, limite, d'accord, tu gagnes 2-0 le match aller, et on est tombé sur les mêmes travers qui ont pu exister les années d'avant. C'est-à-dire les travers de c'est fini, on est qualifié. Moi, le premier, je pensais que contre le Barça, Paris allait être qualifié après le match aller, et que après le match aller de Manchester, le PSG aussi allait être qualifié. Il y a eu des similitudes dans la manière d'agir, des similitudes dans la réaction, et parfois il y a quelque chose qui devient, dans un moment, incontrôlable. Surmonter une pression, surmonter une équipe qui en face commence à réagir, commence à marquer. Comment tu réagis dans ces moments-là ? C'est la Ligue des Champions. Et il n'y a qu'en Ligue des Champions que cet aspect-là, il se perçoit. Et dernièrement, avec le PSG, en Ligue des Champions, et en huitième plus précisément, cet aspect-là, il n'a pas été rassurant du tout. Donc venir dire aux gens, c'est bien sûr que c'est aux autres aussi de s'inquiéter, comme Dortmund et tout, mais Dortmund, il vient avec un visage pas pour aller au bout de la Ligue des Champions. Donc eux, c'est un peu les outsiders, en quelque sorte. Ils vont essayer, mais pour moi, le vrai favori reste le PSG largement. Mais c'est pas parce que t'es favori, parce que tu l'as été le match contre Manchester. C'est la meilleure leçon de Manchester. Il faut aborder ce match de manière intelligente. Pas venir dire aux gens, il n'y a pas d'inquiétude. Puis là où je suis d'accord avec Leonardo, c'est quand par la suite il va dire, si on gagne, on gagne. Si on perd, on perd. Mais lui, en fait, quelque part, quand il vient faire ça et dire tout ça, c'est un petit peu aussi pour essayer d'apaiser les choses, parce que cette pression ne lui rend pas et ne rend pas service au club. Pourquoi elle ne rend pas service au club ? Parce que il y a quelque chose qui plane, en fait. Je suis désolé, il y a quelque chose qui plane. Alors oui, je le comprends à 1000% de ne pas... Si on peut éviter ce qui pourrait avoir un impact psychologique sur les joueurs, t'as envie de l'enlever. Mais quand t'es une très grande équipe, le Real, le Barça et tout, le Barça, croyez-moi bien qu'on leur parle de remontada aussi maintenant. Et que les médias, ils se lâchent. Il n'y a pas que le PSG, en fait, dans le monde qui se mange ça. C'est qu'à chaque fois, comme je vous ai dit, le Real, quand le Real se mangeait des éliminations à chaque huitième de finale, ou contre Lyon, psychologiquement, même les supporters, ils étaient en mode, contre Lyon, vas-y, c'est Lyon qui va gagner. Puisque Lyon tapait tout le temps le Real. Et parce que le Real n'arrivait pas. Donc la presse, les médias, et pour surmonter ça, il n'a pas fallu que les gens se taisent, il a fallu reconstituer et gagner. Et c'est en gagnant et en prouvant sur le terrain que tu vas commencer à faire taire ceux qui parlent. Mais tu peux pas dire aux gens, pourquoi vous êtes inquiets ? Mais on a les meilleurs joueurs, on a la meilleure équipe, on a le... D'accord. Sauf qu'on est presque dans la même similitude que les années d'avant. On comprend l'autre côté de Leonardo qui vient pour essayer de mettre les points sur les i, pour essayer d'apporter ce moment où, bon, les gars, maintenant, on doit être tous ensemble, en France et tout ça. Et encore une fois, c'est des choses... Le supporter du PSG va être totalement d'accord avec ça, mais si c'est Marseille qui est en Ligue des Champions, les supporters du PSG vont soutenir Marseille. Il y a des réalités. Après, là où c'est vrai,
parce que je vis à Paris, et je sais un peu comment ça se passe quand j'ai été dans d'autres lieux. Paris, c'est un peu mal vu, c'est vrai. On est perçu comme des arrogants, comme des mecs qui sont... Est-ce que c'est vrai ou pas ? Je sais pas, peut-être que... C'est vrai que la vie dans le sud, elle est beaucoup plus relaxe. La vie parisienne, elle est un peu plus speed, un peu plus caractère serré, quoi. Donc la capitale, comme peut-être dans beaucoup de pays, c'est perçu en mode arrogant. Nous sommes Paris, on parle Paris, c'est les autres qui ont un accent et c'est pas nous. Tu vois, c'est une réalité là-dessus, je suis d'accord que... Mais encore une fois, tout ce qui est plus fort crée forcément un petit peu une jalousie. Quand tu es le plus fort d'un championnat et que tu t'amuses, eh ben, tu crées dans tes adversaires, parfois, une envie de te montrer que... Parce que la marge entre le PSG et le reste de son championnat, parfois, c'est limite, quand tu vois Neymar qui s'amuse ou tous les autres contre ton club, ils te mettent des raclés et tout. Parfois... T'as ce sentiment de te dire, quand vous aurez contre vous des mecs qui ont votre niveau, là on verra si vous vous amuserez. C'est la réaction de la victime en quelque sorte. Et c'est pour ça aussi que beaucoup sont pas dans l'admiration de toujours souhaiter la victoire d'un club qu'ils ne considèrent pas comme le leur. Comme des supporters de Paris ne supporteraient pas Marseille, comme des supporters de Marseille ne supporteraient pas Paris, peu importe que ce soit en compétition et tout ça. Donc faut pas se mentir et se voiler la face quand nous, on est qualifiés, quand nous, la gloire s'approche de nous, et de dire aux autres, venez, pourquoi vous la voulez pas, cette gloire, vous devez être contents pour nous. Tu vois, je pense que là aussi, on peut pas réellement demander ce genre de choses. Un effectif incroyable. On a aujourd'hui la forme même de notre meilleur joueur, et pas seulement, qu'elle a des hauts niveaux. Mais pourquoi qu'on doit être avec cette préoccupation des huitièmes de finale de Champions League? Honnêtement, je ne vois pas. Pourquoi qu'on doit être comme ça, où on va arriver, ça va. Première chose, on ne joue pas la vie, la mort pour un match contre Borussia. On joue la Champions League, on joue un match de football. Et bon, je pense que l'équipe aujourd'hui, elle est prête. Après, si on gagne, bien. Si on ne gagne pas, on va continuer. Et le Paris Saint-Germain continue à grandir. Je pense que notre sortie, on peut tous... Là, ce que fait Leonardo, c'est plus un message envers les siens, sur ce moment-là, que à la presse. En fait, il a envie de dire à la presse, on va gagner ou on va peut-être perdre. Et en même temps, en disant ça, il dit à ses joueurs, les gars, n'ayez pas la pression que vous avez les années d'avant. Parce que les années d'avant, vous étiez tellement dans l'optique de dire si on gagne pas, il va se passer ça. C'est à partir du moment où quand l'adversaire commence à te montrer qu'il peut rivaliser, même pas qu'il peut te battre encore, qu'il peut rivaliser, que dans ta tête, toute cette pression, elle arrive. Et c'est là que ça fait que les joueurs commencent à être déstabilisés et qu'un groupe, peu importe le groupe que tu as, s'il est déstabilisé comme ça, il pousse la défaite. Il fait grandir le pourcentage de défaite et à un moment donné, ça donne ce qu'il y a eu les dernières années. Sur les matchs retour, que ce soit contre le Barça ou contre Manchester, c'est Paris qui se sort lui-même. C'est pas l'autre équipe qui fait la différence. Donc là, il a raison, Leonardo, de montrer au monde, et du moins en France, que si on gagne, on gagne, si on perd, c'est pas la fin du monde. Mais au fond de lui, il sait que une addition d'une troisième situation similaire aux anciennes catastrophes en huitième de finale serait... une catastrophe en quelque sorte. Sauf que, pour l'éviter, il va falloir dire à ceux qui seront sur le terrain, victoire ou défaite, on sait pas, mais c'est comme si on te disait, si tu perds, on te tue. Tu n'arriveras pas à être le meilleur. Mais si tu abordes le match comme un match de foot que tu abordes en dehors de l'année, avec la responsabilité que c'est un huitième de finale, là, tu vas le prendre, et tu vas jouer ton jeu, et tu vas être supérieur, et tu vas gagner. Parce que t'es le PSG, et que t'as une équipe, à mes yeux, qui est largement supérieure et qui a de quoi faire bien plus que contre un Dortmund, et pourquoi pas battre même les plus grands dans cette Ligue des Champions. Ils ont le potentiel. Maintenant, est-ce qu'ils l'ont, ce potentiel, dans la Ligue des Champions? Parce que ce n'est pas que du talent qu'on demande en Ligue des Champions, c'est une équipe, un coach, et tout ce qu'il y a autour. Là, c'est la guerre, la Ligue des Champions. Tu vas être blessé à des moments. Est-ce que tu vas réagir de manière... comme un soldat? Est-ce que tu vas, dans les moments difficiles, courir? Est-ce que même quand tu vas boiter, tu vas te battre? Ou est-ce que dès que ça y est, tu commenceras à boiter, tu vas lâcher et tomber? C'est ça la Ligue des Champions.
Et Leonardo, ce message, il n'est pas hasardeux. Il vient pas juste pour dire les médias, faites-nous confiance, vous inquiétez pas. Non, au contraire. Il vient essayer d'apaiser l'atmosphère. Pourquoi ? Parce que les 2 dernières années, surtout l'année dernière, vu que l'année d'avant on ne pouvait pas prévoir, mais l'année dernière, la pression liée à tout ce qu'il y avait autour et aux années précédentes, que les joueurs n'arrivaient pas à surmonter dans un moment de difficulté, quand il y avait en face quelque chose d'équivalent sur la réaction. Dès que ça te passe par la tête, oulala, ça peut nous réarriver, là l'équipe elle est en danger. Donc le travail de Leonardo, il est de tout faire pour faire en sorte, mais ça peut pas, c'est impossible, tu vas pas enlever dans la tête des médias, dans la tête de tout ce qui existe, et même dans la tête des joueurs, malheureusement, parce que ça passera que sur le terrain. Ce tour, s'il est passé, là, les médias devront réagir de manière différente. Mais tant que ce tour-là, et cette malédiction ne sera pas passée, tu peux pas voir les choses différemment et dire bon bah alors en vrai, non, il n'y a pas d'inquiétude les gars. Tu peux pas, même si tu veux te le dire, tu peux pas. Leonardo, le premier, et l'équipe a envie de faire taire tout ce qu'il y a autour à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que cette pression, elle plane depuis les matchs d'avant, depuis les 8e de finale d'avant. Ces 3 dernières années, le PSG sort en 8e de finale, dont les 2 fois qui ont été les plus traumatisantes ont été contre Manchester et le Barça. Et la plus proche, c'est l'année dernière contre Manchester. Ce PSG ne passe pas les 8e de finale depuis 3 ans, et il y a des raisons. Avec une équipe formidable, on a des joueurs formidables. Et si on fait la liste là de notre joueur, c'est quelle équipe a des joueurs comme ça ? Maki. Parlons de Neymar. On va être content d'avoir tout ça et vivre ça. On est tous contents, tous excités. Encore une fois, oui, on est content d'avoir en France des joueurs aussi chauds que ça. Sauf que le problème, encore une fois, il n'est pas là. Encore une fois, je vous ai dit que Leonardo, c'est de la communication qui est très très intéressante et très très intelligente. Il n'y a pas eu réellement de réponse en face. Mais tu peux répondre à ça. Le club là, qui a ces joueurs-là sort en 8e de finale 3 fois de suite. C'est presque le même club. C'est presque les mêmes joueurs. On va dire que c'est la même base. Sans Neymar. Bien sûr qu'il va être un point très très important. Mais les années d'avant, c'était pas l'absence de Neymar qui te fait sortir et te manger 3 buts contre un Manchester du quartier. Parce que c'était même pas le Manchester sérieux. C'est Paris qui eux-mêmes se détruisent. Avec les joueurs, après la suite de ce qu'ils ont fait dans le groupe. Maintenant, tu prends Liverpool, eux aussi vont te dire regarde-nous en Ligue des Champions ce qu'on est. Est-ce qu'en fin de compte, on ne doit pas se dire, au-delà des joueurs qu'on a, est-ce qu'on a le mental ? Est-ce qu'on a été des bonhommes ? C'est comme ça qu'il faut réagir. Mais comme je vous ai dit, Leonardo fait exactement ce qu'il a envie de faire sur le coup, c'est envoyer un message publiquement à la presse, mais plutôt à ses joueurs. Regardez, voilà, on leur a dit ce qu'il fallait dire. Maintenant, jouez votre match. Arrêtez cette pression, jouez votre match et vous allez le gagner. Tu peux pas dire on a le meilleur joueur, les meilleurs joueurs. Le Barça, ils ont Messi. Et l'année dernière, se font sortir par Liverpool sans Salah. Donc tu as Neymar, tu as Mbappé, clairement le gratin des meilleurs joueurs jeunes du monde actuellement, de l'avenir encore, clairement. Et ça, c'est magnifique. Mais c'est pas ça le foot. C'est pas que d'avoir les meilleurs joueurs. La Juve a Cristiano Ronaldo qui, avec le Real, a remporté je sais pas combien de trucs. L'année dernière, ils sortent contre l'Ajax. Le Real qui a pris des Ligues des Champions, ils sortent contre l'Ajax. Est-ce que l'Ajax, tu pouvais dire, ils ont les meilleurs joueurs du monde ? Pourtant, ils vont très très loin. Tottenham, ils vont très 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 loin. Donc on voit bien que la Ligue des Champions, c'est pas uniquement d'avoir le top 3 des meilleurs joueurs du monde. Ça, c'est un moyen de rassurer ses leaders, un moyen de rassurer son équipe. Ce que Leonardo fait sur le coup, c'est pas pour la presse. Parce qu'il est conscient que cette presse-là va vendre du papier en quelque sorte. On a besoin d'en parler. Parce qu'en tant que, déjà nous, en tant que fans de foot, c'est se mentir que de dire non, c'est un match abordé comme les autres, il n'y a aucun problème. S'il gagne, il gagne. S'il perd, il perd. Non, si Paris perd en 8e, ça va devenir quelque chose d'anecdotique, quelque chose qui est un échec sur 4 années. Et tous les supporters du PSG le savent que ce match-là, s'il est perdu, c'est plus qu'un échec moyen et que, bien sûr, c'est pas une question de vie ou de mort, mais que ça aura un impact de fou sur cette histoire présente du PSG et que ça aura un impact même sur les prochaines années. Plus ce tour n'est pas passé, plus c'est difficile pour l'année d'après. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Maintenant, pour moi, Paris, logiquement, est avantagé. Pour moi, Paris a de quoi largement mettre énormément de buts à Dortmund qui, si Paris joue son match sérieusement et que psychologiquement et mentalement ils sont là, ils vont pouvoir taper Dortmund. Mais Dortmund aura de quoi réagir offensivement, même si derrière, ça va être un peu le bazar. Mais est-ce que Paris, derrière aussi, vont réagir intelligemment et ils auront le mental ? En tout cas, ça va être un match super intéressant à suivre, bien entendu. On se retrouvera après le match. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.